Commençons cette formation en ouvrant After Effects pour la première fois. Donc ici, on a l'interface standard d'After Effects. Donc c'est l'interface que l'on a lorsque l'on ouvre le logiciel pour la première fois. Ou du moins, une fois installé. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir? On va faire un survol des palettes, et du moins des fenêtres les plus logiques d'After Effects. Donc la première chose ici, on va avoir la fenêtre projet. On a la fenêtre à côté composition et montage. Donc c'est ces trois fenêtres dans lesquelles on va jouer constamment lorsque l'on travaille sous After Effects. Ces trois fenêtres marchent ensemble. Ici on va avoir d'autres fenêtres qui sont du moins placées ici dans cette interface qui est standard. C'est-à-dire que ces fenêtres-là ne sont pas indispensables à l'utilisation d'After Effects. C'est vraiment ces trois fenêtres sur lesquelles on va constamment glisser, jouer. C'est important de pouvoir comprendre leur utilité et leur fonction. Tout d'abord, la fenêtre projet. C'est dans celle-ci que l'on va d'abord importer nos éléments. C'est la première chose à faire lorsque l'on crée un projet, un nouveau document, c'est y importer les éléments concernés s'il y en a. Donc là, en l'occurrence, dans la fenêtre projet, je peux ici agrandir sa zone, et on peut remarquer déjà qu'elle est sélectionnée donc, par un contour de couleur. Donc là, je suis sur Adobe After Effects, donc CC 2014, donc cette version-là me propose une couleur bleue. Dans les versions précédentes, c'était jaune. Peut-être que dans les versions futures, ça sera rose, peu importe. En tout cas ici, ça m'indique que j'ai sélectionné ma fenêtre. Si je suis dans la composition, je le remarque par mon liseré de couleur. Donc, c'est une chose importante à prendre en compte, car lorsque je sélectionne une fenêtre et que j'applique par exemple des raccourcis, ça va concerner la fenêtre sélectionnée. Donc ici, sur la fenêtre projet, on va pouvoir donc y importer tous nos éléments, que ce soit des images, du son, de la vidéo, ou des séquences d'images. On a ici donc la composition, à quoi elle correspond. C'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir voir un peu toutes nos créations, c'est le visuel, la vidéo, tout va se passer ici. Donc ça affiche tout ce que l'on va créer dans cette fenêtre. Et cette fenêtre, c'est la fenêtre montage, c'est là-dedans qu'on va empiler tous nos éléments et que l'on va les animer. Donc on peut voir qu'il y a deux parties. À gauche, on va avoir l'ensemble de nos éléments, donc que l'on appellera des calques. Ces calques vont s'empiler les uns à la suite des autres, dans un ordre que l'on définira. On peut en avoir des centaines ou des milliers, comme on peut en avoir deux. En tout cas ici, cette partie-là concerne évidemment ses propriétés, les noms des calques et leurs couleurs, peu importe. Et à droite, on aura tout ce qui concerne l'animation et la barre de temps, donc on va se déplacer dans toute notre vidéo, notre projet. C'est ici, et évidemment on va pouvoir voir tous nos résultats dans la composition, mais tous nos éléments du montage viennent du projet. Donc vous pouvez comprendre que ces trois fenêtres fonctionnent vraiment ensemble. Donc ça, c'est la base d'After Effects. Donc qu'est-ce qu'on va faire évidemment? Pour faire un projet, on va importer des éléments. Donc il y a plusieurs façons d'importer un élément, déjà en passant par les menus déroulants. Donc les menus texte qu'on a ici, donc c'est des menus voilà, qui permettent vraiment d'aller soit par rapport au calque, aux compositions, car After Effects carbure aux compositions, on va le voir tout de suite, c'est particulier, donc on peut voir déjà qu'on a cette fenêtre qui s'appelle composition, car pour créer des éléments ici, il faut créer une composition. Donc je me répète, mais c'est juste la façon dont fonctionne After Effects. Donc on a différents menus que l'on ne va pas détailler ligne après ligne, car c'est le bon moyen pour se perdre dès le départ. Comme on peut le remarquer, il y a beaucoup de fenêtres, et tout ce qui est coché ici sont les fenêtres que nous, on a affichées. Entre autres ici, ces trois fameuses fenêtres très importantes. Voilà. Donc, pour survoler rapidement, on a deux fenêtres ici, info et audio, donc qui nous donnent les infos, par exemple XY, donc mon placement de souris dans l'espace, l'audio si j'en ai, la prévisualisation, donc pour mettre play, pause, tout ça c'est assez clair, et une petite fenêtre pour aller chercher des effets. Je peux aller chercher par exemple un effet qui s'appelle Vegas, par la loupe, ou alors y aller à la main, et faire descendre, défiler l'ascenseur. Donc voilà, ça c'est des petites fenêtres en standard qui sont placées à droite, qui selon After Effects est utile, et en effet, certaines fenêtres sont très utiles. Donc, important des éléments. Comme je disais, il y a plusieurs façons d'importer un élément. On peut soit passer par le menu, importer, fichier ou fichier multiple. Donc s'il y a plusieurs fichiers, ça va avoir le même effet qu'en cliquant ici, sauf que ça va réouvrir la fenêtre après avoir importé un fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va double-cliquer ici, qui est une autre façon. Donc lorsque je double-clique, hop, je vais juste aller derrière, je vais pouvoir aller chercher des fichiers. Donc on verra ce dossier juste après. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple un premier fichier. Donc ici, voilà, je vais prendre cette image et je vais cliquer sur ouvrir. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un fichier qui vient d'arriver dans la palette projet.
Et dans projet, ça va se passer comme ça, on va avoir d'abord les informations du fichier sélectionné, donc là j'ai la résolution, entre parenthèses 1,00 m'indique que c'est un pixel carré, donc c'est en pixel carré, ce n'est pas déformé, et voilà, les informations de couleur. Si j'augmente ici un peu ma palette projet, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments d'information qu'on va voir par la suite. Donc là c'est une image, donc je n'ai ni de durée ni de cadence. Je vais importer en double-cliquant un nouveau fichier, donc ici une musique, j'ouvre, là cette fois-ci je vais avoir une petite onde audio qui me montre un peu la forme de la musique, la fréquence, les bits et surtout la durée. Évidemment le nom du fichier avec son extension ici MP3. Donc première chose, cette fois-ci on a la durée qui s'affiche. Donc déjà vous voyez qu'au survol on a un peu toutes les informations nécessaires. Je vais continuer, je double-clique, je vais chercher maintenant une vidéo. Donc lorsque j'ouvre celle-ci, on va avoir l'onde audio et en plus une petite vignette de prévisualisation. Donc là, elle s'est arrêtée sur un moment de ma vidéo où il n'y avait rien. Donc c'est assez aléatoire. On a ici donc du coup la résolution, le pixel qui est carré, la durée, la cadence, on peut le retrouver ici, les millions de couleurs, le codec et la fréquence. Donc voilà, un peu tous les éléments très importants, très pratiques. Et je vais importer un dernier fichier qui lui est différent, car on peut remarquer qu'on a vidéo, son et image. Maintenant, je vais prendre une séquence d'images qu'on peut faire. Donc évidemment, si je fais un clic droit, fichier, je vais aller dans ce fameux dossier qu'on était juste avant, et on peut voir que j'ai des images qui se suivent par un numéro, tout simplement parce que c'est une séquence d'images. Donc lorsque je sélectionne n'importe laquelle dans cette liste, je vais pouvoir ici demander d'importer une séquence d'images. Car en effet, là, j'ai tout un dossier qui correspond à ça. Je peux choisir d'importer en ordre alphabétique, ou si je décoche, ça va importer par numérotation. Donc je sélectionne ouvrir, et là je vais avoir une seule ligne qui va comprendre entre crochets, ça va m'informer que ça allait chercher donc une séquence d'images de 646 à 688, donc c'est très bien pour nous. Ce qui m'importe maintenant, moi je veux commencer à m'organiser, ce qui est très important dans After Effects, il faut ranger tous nos éléments, surtout qu'on se retrouve rapidement avec beaucoup d'éléments lorsqu'on commence à rentrer dans des projets un peu complexes. Donc première chose, renommer. Comment on fait? Si je double-clique, ça va pas renommer, ça va m'ouvrir une fenêtre qui va s'appeler métrage et qui va venir s'intercaler à côté de composition. Vous voyez, si je clique sur métrage, ça va me permettre ici de pouvoir visionner mon élément. Donc là c'est une séquence d'images, donc je vais pouvoir voir ma séquence d'images en survol, avec tout plein de petits outils que l'on ne va pas regarder volontairement pour pas s'y perdre. Donc cette petite fenêtre de métrage, c'est très simple. Par exemple, si je prends mon son ici, je vais pouvoir écouter mon son. J'ai plusieurs raccourcis pour écouter mon son, ou mon image. On peut voir ici avec l'aide de ma palette d'outils, donc qui est toujours placée et située en haut du logiciel, je vais pouvoir ici utiliser par exemple l'outil main pour me déplacer. Évidemment, si je reprends ma souris, donc mon outil de sélection, je ne vais pas pouvoir me déplacer dans le métrage, donc le raccourci le plus simple c'est d'utiliser la barre d'espace. Donc lorsque je reste appuyé, je vais pouvoir me déplacer. Et si j'utilise tout simplement la roulette de ma souris, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur de mon métrage. Donc c'est très bien pour pouvoir faire des prévisualisations. Donc si je ferme cette fenêtre et que j'ouvre ma vidéo cette fois-ci, je vais pouvoir me déplacer dans ma vidéo, regarder un petit peu tout ça, donc c'est très intéressant. Et surtout très pratique. Donc voilà, revenons à notre composition, et commençons un petit peu à organiser, donc je voulais renommer, et pour renommer, ce n'est pas en double-cliquant, mais en appuyant sur Entrée du clavier. Donc vous voyez, je sélectionne d'abord mon calque, et j'appuie sur Entrée, donc là je vais pouvoir par exemple dire, voilà, Motion Beauté, séquence. Donc une fois qu'on a un peu tous nos éléments, l'idée c'est de les ranger un petit peu, donc l'idée c'est surtout de les envoyer dans un dossier qui correspond. Donc j'ai des petits outils juste en bas, très simple, j'ai une icône dossier qui va me permettre de créer un dossier. Donc lorsque je clique une fois, je vais pouvoir placer donc un nouveau dossier et commencer à m'organiser. Donc ici je vais y mettre tous mes fichiers, donc je sélectionne l'ensemble de mes fichiers et je les glisse dans ce dossier. Et déjà on commence un peu à s'organiser. C'est très important de pouvoir le faire en tout cas. Donc une fois qu'on a ça, maintenant l'idée ça serait de pouvoir envoyer tout ça et de commencer à composer ici avec ma fenêtre montage et ma fenêtre composition. Donc pour ça, on va aller créer une composition. Donc, il y a plusieurs façons de créer une composition. Évidemment, le moyen le plus simple est de passer par le menu texte déroulant, donc ici, composition. Évidemment, la seule option qu'on va pouvoir faire avant de paramétrer quoi que ce soit, c'est de créer ici une nouvelle composition. Et donc on va voir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, et c'est la fenêtre est la même qui s'ouvrira à chaque fois que l'on créera une nouvelle composition. Donc ici, on va d'abord pouvoir attribuer un nom, et puis aller chercher plusieurs paramètres. Donc là, si j'ouvre la liste déroulante, eh ben ça va être justement déroutant. Donc on ne doit pas y toucher. Tout ce qu'on va pouvoir voir, c'est on a largeur, hauteur en pixels. On va pouvoir verrouiller
au pixel carré ou non. Et ici derrière, on a la cadence et on peut définir une durée. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc pour l'idée, on va aller chercher par exemple une largeur et une hauteur à 500 par 500 pixels, donc pour avoir une composition qui est carrée. Je ne vais pas toucher la durée, je ne vais pas toucher la cadence, je pourrais, vous voyez que si je clique sur le menu déroulant, j'ai plusieurs types de cadence, et je vais valider. Et donc en faisant ça, on va constater une première chose, j'ai quelque chose de visible dans ma fenêtre composition. Et cette chose-là est carrée, puisque c'est nous qui l'avons définie, 500 par 500 pixels. On a donc maintenant notre fenêtre montage qui est accessible. Elle n'est plus grisée, on peut déplacer notre barre de temps dans l'espace, on peut voir ici notre espace qui est segmenté, toutes les 5 secondes, on a un repère de temps qui nous dit par exemple ici qu'on est à 45 secondes, ici on est à 1 minute, etc. On a donc ici le temps, le repère de temps. Si j'appuie sur commande et que je clique, donc contrôle sur Windows, commande sur Mac, je vais pouvoir changer donc du temps, donc ici en 3 secondes 19, si je clique en restant appuyé sur commande, je vais avoir les images, donc le nombre d'images. Là, je suis à l'image 94, et je peux faire défiler le nombre d'images comme ça, de cette façon. Donc ici, on n'a rien du tout simplement parce qu'on n'a rien importé dans cette composition. Et une dernière chose à vérifier, du moins à constater, c'est qu'on a ici notre fichier composition 1 qui est arrivé dans notre palette projet, dans notre fenêtre en tout cas projet. Si je vais faire mon dossier, on peut le voir ici, qui est arrivé, et y voir évidemment rapidement ces informations, donc 500 par 500 pixels. Je pourrais revenir, par exemple, si je veux modifier ma résolution, qui ne m'intéresse plus, soit je fais un clic droit ici, dans l'espace vide, et je peux avoir ici paramètres de composition, soit je vais directement dans le menu déroulant. Évidemment, il est important ou de sélectionner la fenêtre qui correspond ici à composition 1, donc c'est en rapport à la composition, ou je sélectionne ici dans la palette projet, et je vais pouvoir aller dans composition, paramètres de composition, donc exactement la même chose, et je peux venir derrière modifier par exemple la largeur, je valide, et hop, la largeur a changé, et je le vois ici dans mes informations de projet. Je vais supprimer ma composition, donc je le sélectionne, et j'appuie supprimer du clavier. Je pourrais revenir en arrière, et je peux supprimer en glissant sur la poubelle, donc la corbeille juste en bas. Et ma composition disparaît. Donc il y a une autre façon pour créer des compositions, si j'aimerais créer une composition qui ait exactement les mêmes informations qu'un de mes fichiers, par exemple ici ma vidéo, on peut voir que ma vidéo comporte plusieurs paramètres, j'aimerais que ma composition se taille par rapport à ma vidéo. Donc il y a une façon qui est très simple, je vais glisser ici mon fichier sur l'icône composition. Car on peut créer une nouvelle composition, donc là je remets mon fichier dans le dossier, on peut créer une composition en restant cliqué sur cette icône. On va revoir apparaître cette fenêtre de paramètres. Donc si je glisse et je dépose mon fichier concerné, donc ici la vidéo, je le glisse sur mon icône, lorsque je vais lâcher ça, je vais avoir donc dans ma fenêtre de projet une composition, on peut le voir à son icône ici, qui correspond au même visuel. Je vais pouvoir glisser donc mon élément hors de mon dossier. Donc ma composition va prendre automatiquement le nom de mon fichier. Mon fichier va arriver ici en tant que calque, donc il va prendre une ligne, et sur toute la ligne ici, du coup on va voir la résolution. Donc si j'inspecte ma composition, donc là aux sélections, j'ai exactement les mêmes paramètres, en cadence, en durée. Donc ici, là, j'ai le nombre d'images. Si je reste cliqué et que je change du coup le format en secondes, je vais avoir maintenant la durée en secondes. Vous voyez là-haut, ça change. Là, j'ai le nombre d'images, donc 2013 images. Et lorsque je change ici la valeur, j'ai 1 minute, 23 secondes et 21 images. Donc, maintenant, je peux survoler et je peux voir ici, dans ma composition, le rendu, donc là où est placée ma barre temps, c'est le visuel qui est indiqué. Je peux donc faire exactement les mêmes déplacements, donc roulette de ma souris pour zoomer, espace pour me déplacer avec la main. Donc voilà, les petits outils qui sont accessibles ici. Donc voilà, c'est toutes des petites choses évidemment très importantes pour démarrer un projet sur After Effects. Là, on sait maintenant comment importer tous nos éléments et créer une composition pour les placer. Donc là, je vais pouvoir glisser mes différents fichiers. Par exemple, ici, mon image, vous voyez que lorsque je la glisse et je la dépose, je peux choisir si elle vient au-dessus ou en dessous de mon calque, donc ici ma vidéo. Donc si elle vient au-dessus, on va voir mon image qui va apparaître. On peut voir qu'elle a différentes propriétés ici de déformation. On voit des poignées en carré, je peux aller les sélectionner. Donc elles vont m'aider, je peux revenir en arrière aussi. Je peux déplacer évidemment mon image dans l'espace. Et si je place donc mon calque ici, donc la cover de l'album, si je la glisse en dessous, évidemment, on ne va plus la voir, même si
mes éléments sont toujours... même si, du moins, mon image est toujours accessible. Elle n'est plus visible, car il y a vraiment une propriété de hiérarchie dans la timeline ici. Donc dans la fenêtre de montage, si elle est placée en dessous, on ne la verra plus parce que la vidéo recouvre l'ensemble de ma composition. Donc ici, j'ai des petits outils très simples. Là, je peux accéder à tout ce qui concerne le zoom. Donc je peux zoomer à 400% ou à 3%. Donc évidemment, c'est très petit. Évidemment, je peux demander d'ajuster ma composition à la taille de la fenêtre. Donc qui est très pratique hein, lorsque l'on veut retrouver un petit peu tout. Si ma fenêtre est très grande et dépasse la taille de ma composition, je peux demander d'ajuster et de s'arrêter à partir de 200%. Au-delà, il ne s'ajustera plus. Donc voilà, des petits paramètres. Et ici, on a un paramètre qui est très très pratique aussi, je vais vous le préciser. Évidemment, je ne fais pas tous les paramètres, sinon on va s'y perdre. Mais ce dernier menu déroulant vous permet de diviser, par exemple ici, si je dis 1/2, je divise par 2 la résolution. Et là, si je demande 1/4, je divise par 4. Comme on peut le remarquer, par exemple, si je zoome ici, on ne voit plus rien. Si je reviens en intégrale, on revoit un petit peu mon image. Ceci, évidemment, me permet... Hop là, si je fais ajuster... Donc, ce menu déroulant me permet d'optimiser la lecture de l'ensemble de ma composition. Donc, si j'appuie sur espace, je vais pouvoir lire ma vidéo. Et donc, voilà. Là, on peut voir qu'en intégrale, c'est plus long. Et si je me mets en quart, ça va être plus rapide. Donc voilà, c'est assez sensible. On va voir comment on va pouvoir lire nos vidéos par la suite. Une dernière chose qu'on va pouvoir constater ensemble, c'est que l'interface est entièrement modulable. Donc là, on est sur l'interface standard. Donc comme je peux vous le rappeler ici, les fenêtres qui sont placées sur la droite sont, on va dire, exhaustives. On va pouvoir remodeler tout ça. On va pouvoir aussi constater que toutes les fenêtres possèdent à droite cette icône. Donc si je reste cliqué, je vais avoir ces options qui vont revenir. Donc ici, je peux fermer le panneau. Et là, on peut constater qu'on a un groupe de panneaux, car sur la même section, il y en a deux, donc en forme d'onglet. Donc si je reste cliqué et que je demande de fermer le groupe, on va voir les deux onglets qui vont disparaître. Ici, du coup, je vais pouvoir fermer le panneau. Et comme on peut le remarquer, du coup, je peux aussi désancrer le panneau. Donc là, ça va carrément sortir et ça ne sera, comme c'était dit, plus ancré. Et si je veux pouvoir refaire, évidemment, l'effet inverse, ici je vais avoir des petits points, donc c'est très léger, surtout avec l'interface que j'ai actuellement qui est très sombre, en tout cas dans la dernière version. J'ai des tout petits points sur le côté, en tout cas ça sera toujours situé ici. Si vous placez votre curseur, je vais pouvoir redéplacer ma fenêtre, donc je reste cliqué, et on peut constater que je peux placer ma fenêtre dans différents coins. Donc soit dans cette fenêtre, je peux me placer sur la barre en haut, donc ça va agir en tant qu'onglet. Si je ressors tout ça, je vais pouvoir me placer en dessous, donc ça va diviser. Si je veux que ça soit placé en dessous, donc je vais me placer ici. Vous voyez que c'est assez modulable et c'est surtout très intéressant. Si je veux revenir dans mon état initial, je vais placer tout ça à droite. Donc je vais bien cliquer. Hop, donc je vais surtout le désancrer, ça sera peut-être plus simple. Et je vais pouvoir le replacer simplement à droite. Donc là, on retrouve la nouvelle colonne. Donc on peut créer du coup, de ce même principe, plusieurs colonnes. Donc si je vais chercher une nouvelle fenêtre, par exemple ici la fenêtre info que l'on avait tout à l'heure, donc là, elle vient se placer bêtement ici. Je peux la faire réapparaître soit dans le même espace, soit je peux le faire ressortir au-dessus. Hop. Donc du coup, ils vont se superposer. Ou en dessous, ou sur le côté, etc., etc. Donc tout ça, une fois que, par exemple, vous avez une autre façon de revoir votre interface, vous pouvez ensuite aller dans Fenêtre, Espace de travail, et enregistrer votre nouvel espace de travail, par exemple, ici, espace de travail sans titre. Si je valide OK, je vais pouvoir le retrouver dans la liste, sachant que la liste propose déjà, en tout cas After Effects propose déjà plusieurs interfaces. Donc on peut, pour éviter de passer dans le menu déroulant, on a directement l'espace de travail qui est accessible ici. Donc on a une petite liste exhaustive toujours. Donc là on peut passer en minimal, donc il va être pour le coup très minimal, il n'y a même plus la palette projet. Et voilà, il y a plusieurs types. Donc si je veux être en suivi de cible, donc du tracking, on va avoir des palettes associées. Et si je veux revenir en arrière, donc par exemple revenir en palette standard, vous voyez que j'ai déjà modifié beaucoup de choses, donc je vais pouvoir ici demander de réinitialiser, et je valide, et donc je vais revenir sur ma base de départ.